Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Be My Guest. Depuis plus de 100 ans, Morgan Motor a su évoluer en intégrant les technologies les plus modernes sans perdre son ADN. En effet, conception, fabrication, savoir-faire se transmettent de génération en génération. Seulement, il y a quelques jours, Morgan vient de renoncer à son célèbre châssis échelle en acier. Est-ce sous l'influence du groupe italien qui est rentré dans le capital? Est-ce le début d'une révolution chez la sportive centenaire? Pour en parler, je suis heureuse d'accueillir Steven Beaumont, distributeur Morgan et passionné de la marque. Bonjour Steven, bienvenue. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors Steven, Morgan, c'est, je le disais, une voiture centenaire. La marque a été créée en 1909 par Henry Morgan. Alors Henry Morgan, au départ, je crois, était plutôt dans les trains. Et il me semble qu'il était apprenti pour des ingénieurs ferroviaires. Et ensuite, il a ouvert un garage de mécanique grâce à son papa, mais au départ, il réparait les autres voitures. Tout à fait. Il réparait d'autres voitures et puis après, en 1910, il a acheté le garage à Malvern, dans lequel ils sont toujours aujourd'hui. Et c'est là qu'il a commencé à créer ses propres voitures, en privilégiant la légèreté. Il s'est rendu compte justement qu'il fallait avoir des voitures légères pour qu'elles soient performantes. Donc, il a commencé à créer des voitures et ces voitures étaient pas tout à fait comme les autres, elles avaient que 3 roues. Donc on appelait ça des cycle cars ou des three-wheelers. Et je crois qu'il y avait une histoire de taxes. C'est la raison pour laquelle il a créé des 3 roues, non? Au début, oui. Et puis encore maintenant, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, encore les tricycles n'ont pas les taxes qu'ont les voitures 4 roues. Et depuis longtemps, les Anglais ont travaillé justement ces voitures 3 roues. Je pense qu'il y a beaucoup de voitures qu'elles pouvaient vous rappeler. Les Anglais faisaient beaucoup de voitures 3 roues pour justement pas avoir de taxes à payer dessus. Alors donc ces voitures 3 roues connaissent tout de suite un grand succès et tout de suite en fait Henry Morgan se lance dans la course automobile parce qu'elles sont très rapides. Il y a même sa sœur Dorothy qui court elle aussi sur une three-wheeler. C'est vrai. Alors ils enchaînent les médailles. En 1914, je crois qu'ils ont 24 médailles d'or, 10 records du monde. Et en 1920, c'est à un point que on leur demande de démarrer un tour après les autres. Parce qu'ils sont trop rapides pour les autres concurrents. Et d'ailleurs, c'est les débuts de l'aéro en 1920 sur les circuits. Donc cette three-wheeler, ce cycle car, qui a été créé un peu sur commande pour un pilote qui s'appelait le capitaine Albert Ball. Voilà, si je ne me trompe pas. Vous me corrigez. Là, vous apprenez des choses. Là, vous avez bien étudié la chose. Hein. Donc des victoires qui s'enchaînent. On a en 1930 Gwenda Stewart, une autre femme qui remporte un record de vitesse sur le circuit sur l'autodrome de Montlhéry, 185 km/h. Alors quand même de three-wheeler, il faut le dire, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de pare-brise, enfin il n'y a rien quoi. Rien. Pas de ceinture, rien de rien. Donc, 185 km/h sur l'anneau de vitesse de Montlhéry, ça devait être quelque chose quand même. Ah, ça doit être beaucoup de sensations fortes. Hein. C'est vrai que elle va avoir beaucoup de courage. Donc, on a aussi, autre fait quand même assez exceptionnel. En 1911, le patron de chez Harrods découvre la three-wheeler et il a un coup de cœur. Et là, il décide de la vendre chez Harrods. Donc, c'est la seule voiture qui sera jamais mise en vitrine dans le grand magasin londonien. Et Harrods devient, par ce fait, le premier concessionnaire Morgan de l'époque. Ça va pas durer longtemps parce qu'ils vont se friter, mais en tous les cas, pendant 1 an, Harrods distribue des Morgan. C'est comme si, là, demain, on mettait une Alpine aux Galeries Lafayette. C'est exactement ça. Donc, on continue, on remonte le temps. Alors, la première 4 roues, ça sera seulement en 1936. Alors, il y a quelqu'un qui me demande s'il y avait des freins. Oui, il y avait des freins. Mais justement, alors, l'aéro,
cette sportive qui avait été développée pour un pilote, l'aéro a été la première à avoir des freins avant. Oui, avant, ils n'avaient que des freins arrière. Tout à fait. Donc, il y avait des freins, oui, évidemment, mais sur l'aéro, il y avait des freins avant, et je crois qu'elle avait en plus, c'était la première aussi à avoir des phares électriques. Oui, avant, c'était des lanternes. Voilà, ça change tout. Donc, en 1936, on remonte le temps. Donc, en 1936, ou plutôt on avance, la première Morgane à 4 roues. Donc, la 4x4. Pourquoi 4x4 ? 4x4 pour 4 roues, 4 cylindres, parce qu'avant, les 3 roues étaient en bicylindre. Donc, ils ont essayé d'appeler 4x4. Donc, la 4x4 qui va donner naissance plus tard à la Plus Fort. À la Plus 4, tout à fait. À la Plus 4, qui est donc la voiture de série la plus ancienne au monde, parce qu'elle existe toujours aujourd'hui. Oui, jusqu'à récemment, on va dire. Avec ce châssis, justement. Jusqu'à il y a 4 jours. 4 jours voilà. pour être précis. Exactement. Et avec cette fameuse structure en bois qui était faite avec du frêne, qui est un bois qui est extrêmement rigide et souple en même temps, qui apportait justement le comportement routier de la Morgane. Voilà, exactement. Voilà. Là, vous voyez justement les ouvriers Morgane. Donc là, ça se trouve dans l'usine. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises récemment. C'est pas des photos de l'époque. Et donc, vous voyez le travail des menuisiers qui travaillent justement toutes ces structures. Alors ça, c'est le cintre. Ça, c'est là où on va confectionner les ailes arrière. Donc ça, depuis le début, depuis 1936, toutes les ailes des Morgane sont passées par ce cintre qui permet justement de donner la forme au bois. Alors, tout est fait à la main depuis plus de 100 ans. Oui. Donc, je le disais en introduction, c'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Là, ce sont des châssis, les premiers châssis aluminium de l'Aéro 8. Alors, attendez, excusez-moi. Donc là, on voit le menuisier qui travaille le frêne. Tout à fait. Donc le frêne qui est. Alors, en fait, il y a trois matériaux qui sont utilisés. Il y a le frêne, l'aluminium et le cuir. Oui, tout à fait. Le cuir va s'en servir en fait comme joint entre l'acier et le châssis. En fait, c'est ce qui va éviter de faire du bruit. En fait, toutes les laines de cuir vont passer entre le châssis et les plaques d'aluminium. Alors, vous le disiez, la plus 4 vient juste de s'arrêter. La toute dernière a été produite il y a 4 jours. Elle est d'ailleurs destinée à un collectionneur Morgane. Et je vais vous montrer juste un petit film qui a été tourné pour les adieux de la plus 4. Reflect and think, what next? Alors, la première fois qu'on s'est rencontrés, Steven, c'était à Rétromobile. Et vous étiez là, donc, avec des plus 4, entre autres. Et ce qui m'a totalement bluffé, je connaissais la marque,
voilà, les voitures de collection. Mais je m'étais jamais rendu compte en fait que la marque était toujours produite, mais avec des technologies modernes. Et ça m'a totalement bluffé parce que c'est vrai qu'elle a un look des années 40-50 et à l'intérieur, eh ben, il y a le confort et il y a toute la technologie moderne. Tout à fait, surtout au niveau de la motorisation, où on a des moteurs qui sont récents. À l'époque, c'était des moteurs Ford, donc on avait plusieurs cylindrés, on avait le 3 litres 7, le 2 litres et le 1600. Donc voilà, là c'était ça c'est la nouvelle celle-ci. Ouais, c'est la plus forte celle-ci. Oui, c'est la plus forte. Oui, tout à fait. Là, je suis en train de vous montrer des nouvelles. Oui, non, mais oui. Ouais, ça c'est la toute nouvelle, la plus forte. Et oui, donc Morgan a toujours travaillé en fait artisanalement, a toujours fait des voitures à la main, mais en ayant apporté un peu de modernité en tout ce qui est motorisation pour avoir la fiabilité et le confort qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'avantage c'est qu'on roule avec une voiture avec le look très ancien, mais avec justement les innovations d'aujourd'hui. Alors là, on est loin de la voiture sans pare-brise, sans portière, des tout débuts de Morgan Motor. C'est le confort absolu et c'est le grand luxe aussi. Oui. Oh, oui, c'est vrai qu'il y a une très belle travail de finition, comme vous pouvez voir au niveau des cuirs, où on a différents styles de cuir, différentes qualités, et au niveau du bois, tout ce que vous voyez, c'est vraiment du bois, c'est pas des plaques qu'on va poser comme la majorité des marques. Là, c'est vraiment le bois qui est travaillé. D'ailleurs, le bois qu'on retrouve partout, donc sur la structure, sur le tableau de bord, absolument. C'est du frêne aussi, le tableau de bord? Tout à fait, qui après ils ont verni et peint pour donner cet aspect-là. D'accord, c'est absolument magnifique. Mm-hmm. Donc voilà, donc la plus fort effectivement, et l'une des dernières également, c'est la plus 6. Et parce que la plus 6 est sortie l'année dernière, donc là on est parti en fait. Morgan a fait un partenariat avec BMW, d'accord. Donc ils ont pris le moteur de la M4Z, de la Z4M, excusez-moi, le 3 litres biturbo qui fait 335 chevaux. Donc ça c'est la plus 6. Et ils ont construit le châssis justement autour de ce moteur, de cette boîte de vitesse. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau châssis en aluminium thermocollé. C'est une voiture qui a été faite à l'ordinateur complètement. C'est quand même une belle innovation pour Morgan. Et aujourd'hui, pratiquement tout sur la voiture a changé. Tout. La seule chose qui va rester, c'est les ailes à l'arrière qui passent toujours dans le même cintre qu'on a vu tout à l'heure. Mais sinon, tout le reste a changé. Que ce soit au niveau des suspensions, que ce soit la motorisation, même les dessins des ailes avant, tout a changé. Alors, la plus 6, c'était la première à ne pas avoir un châssis acier. Non, la première, c'était l'Aero 8 dans les années 2000. C'était l'Aero 8, d'accord. Oui. Un châssis aluminium. Ils ont fait l'Aero 8 et la plus 8, donc les moteurs V8. D'accord. Alors, avec suspension indépendante. Alors, est-ce que justement le fait que on ait commencé avec l'aéro et qu'on enchaîne avec la plus 6, c'est pour des raisons de performance qu'on met un châssis en aluminium? Oui, bien sûr, c'est pour la puissance, parce que c'est vrai que quand on met des moteurs V8, on développe des puissances de 363 chevaux. Le châssis acier et la structure bois, c'est bien, mais après, il faut aussi supporter toute cette puissance-là. Il faut quand même avoir un châssis qui soit beaucoup plus rigide. Voilà une Aero 8. C'est une Super Sport. Une Aeromax, excusez-moi. Alors, le 0 à 100, en combien? Là, on était à 4 secondes 5 à cette époque-là. Ah oui, c'est une bombe. Ah oui, c'est une bombe. Ah, ben, c'est léger, ça pèse qu'une tonne. Hein. Et sans assistance. Ah oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on a de très bons produits dans les marques concurrentes, mais c'est vrai que tout est aseptisé. L'avantage de Morgan, c'est que ça reste encore une marque qui est pure, où on a énormément de sensations. Donc, effectivement, on disait que tout, bon, voilà, tout est fait mince dans la tradition, etc. Aussi, tout est customisable, notamment sur la plus 6. Alors, la plus 6 annonce, alors je vais vous le montrer quand même, 1 trillion de configurations possibles. C'est vrai. On peut faire ce qu'on veut au niveau en termes de couleur. Demain, vous voulez la même couleur que je veux une voiture de la couleur de mon sac à main, c'est possible. C'est possible, mais il y en a une qui existe à Londres. Hein. Nous avons notre confrère à Londres, sa femme a eu une Morgan plus 4
rose, mais vraiment rose. Ouais, le mien, il est encore sobre, avec les framboises, Ah bah, framboises écrasées, mais rose, oui, j'imagine. ah non, mais là, c'est le cuir rose, la carrosserie rose. Enfin, c'est assez impressionnant. Il faut aimer. Donc, tout est possible. Est-ce que tout est possible à l'intérieur également? Alors, à l'usine, on a déjà beaucoup de choix. Après, oui, après, on trouve toutes les solutions pour personnaliser les intérieurs. On a fait une récemment, une +6, où le client nous a apporté le cuir qu'il souhaitait, qui était un cuir assez rare, et on lui a fait l'intérieur comme il le souhaitait. Là, elle est orange, elle est absolument magnifique. Là. Oui, oui. Donc là, elle a un côté très sportif. Ouais. C'est vraiment très belle. Alors, on les voit souvent soit décapotés, soit avec une capote. Est-ce qu'il existe aussi des hardtops? Oui, il existe des hardtops. Alors après, une Morgan se conduit toujours décapoté. Hein. Quand vous regardez les Anglais qui pleuvent, qui neigent ou qui ventent, ils roulent décapotés. C'est pas un problème avec le cuir à l'intérieur Non, 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 le cuir est de bonne qualité et on a aussi une gamme de cuir en waterproof pour ceux vraiment qui veulent jamais la capoter. En Angleterre, non mais c'est vrai qu'il y a un nombre impressionnant de cabriolets en Angleterre, alors qu'avec le temps pourri qu'ils ont, c'est quand même surprenant. C'est des Donc, premiers constructeurs de roster, hein. Et pourtant, il pleut tout le temps là-bas. alors donc on a vu donc il y a 4 jours fin du châssis échelle en acier qui existait depuis 84 ans. Il y a un an pile, un groupe italien est rentré dans le capital de Morgan. Alors Morgan, c'est une entreprise familiale depuis toujours. Donc il y a eu très peu en fait de générations. Il y a eu Henri, il y a eu Peter, il y a eu Charles. Et là, maintenant, on en est à la 4e génération. Tous ont dirigé l'entreprise. Ils ont décidé de faire rentrer donc un fonds d'investissement italien dans le capital l'année dernière. Pourquoi ? Pour pouvoir développer la marque, parce que c'est vrai que la conception de la Pussy, ça coûtait quand même énormément d'argent, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est nouveau dessus et ça coûte très très cher, et parce qu'ils veulent aussi s'implanter dans plusieurs marchés, tels que les États-Unis, parce que c'est très compliqué d'homologuer une voiture aux États-Unis. Donc ils ont beaucoup travaillé dessus et l'année prochaine, logiquement, la Pussy devrait être exportée aux États-Unis. Donc, alors, ce fonds d'investissement italien. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas vendu leur âme? Parce que là, on voit qu'ils renoncent quand même à quelque chose qui faisait partie de leur ADN depuis toujours, le châssis en acier. Est-ce que c'était déjà prévu auparavant ou alors ce sont les Italiens qui ont poussé pour passer à l'aluminium? Non, c'était prévu auparavant. Ils ont voulu vraiment se développer et en fait, c'est Steve Morris qui est à la tête aujourd'hui, qui est le directeur général de Morgan, qui a décidé de prendre justement un fonds d'investissement avec eux. Mais c'est vraiment leur désir. Les choses ont été bien faites parce qu'ils gardent vraiment leur âme familiale et artisanale. Ça, ils veulent le garder, c'est parce que c'est vraiment ce qui fait l'âme de Morgan. Donc ça, là-dessus, voilà. Ça n'a rien à changer. Ça fait 1 an que le fonds d'investissement est arrivé, mais aujourd'hui, rien n'a changé. Vous allez à l'usine, aujourd'hui, c'est comme avant. C'est géré de la même façon. Donc, ce fonds d'investissement, est-ce qu'il est déjà dans l'automobile au départ ou alors Oui, bien sûr, il est assez connu. C'est eux qui ont relancé la marque de moto Ducati avant que ça soit revendu au groupe VAG. Et ils sont aussi, c'est eux aussi qui possèdent Aston Martin. D'accord. Ah oui, donc effectivement, c'est pas n'importe qui qui est rentré dans le capital de Morgan. Alors la famille est toujours des parts, bien sûr. Oui, exactement. Ils ont toujours leur mot à dire. Et j'ai lu également que maintenant même le personnel est propriétaire de la marque. Et ça, c'est juste extraordinaire. Bah, c'est pour vous démontrer aussi qu'ils veulent garder leur âme et qu'ils sont très proches de leurs salariés. C'est pour ça aussi qu'ils voulaient que les salariés aient un peu de capital dans la société. Alors, bien sûr, bon, il y a ce changement majeur du châssis acier vers le châssis aluminium. C'est dû à quoi? Pourquoi avoir pris cette décision? Parce qu'ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont fait un partenariat avec BMW et que justement, il fallait quand même un châssis encore beaucoup plus rigide pour pouvoir supporter une telle puissance. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de refaire complètement un châssis. Ce châssis-là, c'est ce qu'on appelle le CX Génération. Donc, c'est un châssis en aluminium thermocollé qui a été fait avec des ingénieurs Aston Martin et Lotus. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un véhicule qui va utiliser toute l'innovation d'aujourd'hui en gardant ce look ancien.
Donc, les voitures qui ont bénéficié déjà depuis quelques années, donc on a la plus 6, il y avait aussi le three-wheeler, si je ne me trompe pas. Hein. Non, il n'y a pas du tout ce Ah, il y châssis-là. a pas ça. Alors, je me trompe. Non, non. Le châssis three-wheeler, c'est un châssis tubulaire. Il y a aussi du frêne dessus. Il y a toujours du bois et bien sûr l'aluminium qui est reposé par-dessus. Alors, le three-wheeler, parce qu'on n'en a pas reparlé, mais il existe toujours aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, Aujourd'hui, il existe toujours aujourd'hui, tout à fait. Ah non, c'est un produit extraordinaire qui apporte aussi énormément de sensations. On a une clientèle assez large dessus, on a vraiment de tout. On a des jeunes, on a des personnes, enfin, on a vraiment de tout, de toute catégorie. Mais c'est une voiture qui est vraiment attachante et qui donne le sourire. Dès que vous démarrez une three-wheeler, c'est que du bonheur, vraiment. alors depuis, il y a un volant, il y a un petit pare-brise. Il est pas grand, mais il y a quand même un petit pare-brise. Quand Et même. là, pareil, vous pouvez customiser. Alors là, on voit les autocollants requins là sur sur les côtés du three-wheeler. Ouais. Ah oui, on peut faire un requin, on peut mettre des impacts de balles, on peut avoir les logos de la Royal Air Force, on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut faire j'ai aussi un client qui a fait une 3 roues couleur golf. Donc D'accord. le bleu ciel et Le l'orange. ciel est orange, Et oui. une en ce moment au showroom qui est complètement chromée. Ça, c'est magnifique. C'est un miroir. C'est de l'aluminium poli. Alors, on peut parler de prix. Bien sûr. Une three-wheeler, ça démarre à combien? 51 000 euros. Plus après les options, on atteint un prix moyen à 55 000. Et pour les autres modèles de la marque? Alors, la plus 6, on est à 100 000 euros. Et la plus fort, nous sommes à 80 000 euros. La plus fort qui vient de sortir et qui va arriver demain en concession. Je l'annonce, D'accord. elle arrive demain chez nous. D'accord. Donc la plus forte que je vous montrais tout à l'heure, qui est donc, je vous le disais, la plus ancienne voiture de série au monde, puisqu'elle est inspirée d'un modèle de 1936, celle-ci. Mhm. Donc là, on a la plus fort, avec des images encore une fois magnifiques. Je ne sais pas si ça a été photographié en Grande-Bretagne, mais alors il y a énormément. Là, tout à l'heure, le film sur la plus forte était superbe, et j'imagine que c'est dans les Midlands où se trouve l'usine. Je pense que c'est un peu plus au nord, ça. Mais bon, là où l'usine, c'est une belle région, hein, je vous conseille. Hein. On peut visiter l'usine si vous souhaitez. Hein. Donc l'usine qui se trouve à Malvern. Tout à fait. Donc c'est au nord-ouest de Londres, à peu près à 2 heures de Londres, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est bien ça. Donc, on parlait donc de grands changements chez Morgan. Il y en a un autre qui fait peur à certaines personnes. J'ai eu des commentaires en amont quand j'annonçais le live. Ben, c'est la grande tendance actuelle, l'électrique. Alors, qu'en est-il chez Morgan? Est-ce qu'on va passer à l'électrique? Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont beaucoup travaillé sur l'électrique. Le problème, c'est que la philosophie de Morgan, c'est la légèreté. Le problème, c'est que le poids des batteries aujourd'hui n'apporte pas justement satisfaction à la marque. Ils ont travaillé dessus pendant facilement 3 ans avec la Morgan 3 roues, le V3. Voilà, c'est celle-ci. Mais c'est très compliqué à la conception. Ils n'arrivaient pas à retrouver le plaisir de conduire qu'apporte une Morgan, c'est-à-dire la légèreté, la puissance et l'autonomie. Eh oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les batteries, hein, donc il faut des batteries oui, mais c'est ça. légères. Et le problème, c'est qu'on arrivait à des prix qui étaient complètement déraisonnables. Et d'ailleurs, à ce propos, on peut partir en vacances avec ce type de véhicule. Alors, je vous parle pas du modèle électrique, hein, parce que on parle pas d'autonomie, mais je vous parle juste là, si on prend un three-wheeler comme celui-ci, est-ce qu'on part en vacances avec ça? Oui, là, j'ai un client qui vient de partir avec dans les Pyrénées. Il a fait Paris les Pyrénées avec. Donc, mais derrière, il y a un coffre, bagage, il met ses valises derrière, madame à côté, et c'est parti. Ah, c'est comme une moto, en fait. C'est exactement ça, en fait. Exactement. Ah ouais, c'est la même philosophie que, on a aussi beaucoup de motards qui achètent des three-wheelers. Bah, ça permet d'être à deux. Ça permet d'être à deux. On se sent un petit peu plus en sécurité que sur une 2 roues, mais vous avez aussi les sensations de la moto. Et voilà, c'est une aventure. Hein. C'est une aventure. Ah bah j'imagine. Vous en avez une, vous, personnellement? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Moi, j'adore. Et vous partez en vacances avec? Non, je le ferai pas. J'ai un petit garçon de 4 ans, je sais pas où le mettre. Dans le bagage. Du coup, en week-end avec ma femme, bien sûr, avec une 3 roues ou avec une Morgane, c'est vraiment tout du bonheur. C'est vraiment une autre philosophie de conduite et ça apporte la sympathie des gens.
il faut en conduire une pour s'en rendre compte. Ça a beaucoup de charme, énormément. Alors, on a vu que donc ce modèle qui était la Three-Wheeler EV3 a été abandonné. Il y avait eu une autre tentative quelques années auparavant, en 2012, avec ce concept Morgan plus E. Oui. Alors, ils n'ont pas beaucoup parlé de celle-ci. Hein. Ouais. Et donc là, pareil, ils ont renoncé. Et j'imagine effectivement, c'est parce que déjà d'une part, on perdait le côté, c'était plus lourd, on perdait donc un peu de sportivité. Mais bon, il n'y a pas que ça, j'imagine. Il y a l'électrique. En admettant qu'ils arrivent à avoir un poids correct avec les batteries, est-ce qu'ils passeraient l'électrique? Il manquerait pas encore quelque chose? Non, s'ils y arrivent, oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gouvernements forcent quand même les constructeurs à passer à l'électrique. Donc oui, ils ont quand même l'ambition de le faire. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est compliqué de trouver le juste milieu entre le poids et les batteries. Enfin, il manquerait quand même le bruit du moteur. Dans une Morgane, c'est important. Il joue énormément dessus. C'est ce qui est le plus important même. C'est les sensations. On n'a pas besoin de rouler vite avec une Morgane pour avoir des sensations. C'est ça qui est extraordinaire. C'est les sensations de la route et puis c'est les sensations, c'est les bruits du moteur, le ronronnement du moteur également. Et les gens sont en demande de ça. Hein. Tous les constructeurs ont le bruit. Hein. Ah bah oui, non mais bien sûr, non mais ça c'est évident. Dès que vous avez une voiture un peu sportive, c'est quand même dommage de ne pas entendre le moteur. Ouais, et est-ce qu'ils ont envisagé un modèle hybride, parce que ça permettrait d'avoir les deux, ou alors c'est encore une fois c'est toujours la même chose, toujours un problème de poids? Toujours un problème de poids et de place. Les Morganes sont quand même des petits gabarits. Hein. Ah oui, tout à fait, oui. Donc il faut loger 2 personnes, le moteur, la boîte de vitesse. Les batteries, je sais pas où les mettre réellement. Ça serait un peu compliqué. Est-ce que vous courez sur circuit personnellement, Steven? De temps à autre, bien sûr. Avec des Morganes ou vous avez d'autres? Vous êtes collectionneur, vous avez d'autres véhicules? Ça arrive. Après, on distribue une autre marque qui elle est plus axée circuit. Mais les Morganes, oui, c'est agréable. C'est des voitures qui sont extrêmement bien équilibrées. Le poids se trouve vraiment sur le centre, entre les deux essieux. Et c'est des voitures qui sont extrêmement bien équilibrées. Mais il y a des compétitions et il y a des courses automobiles en Angleterre de Morgane, hein, encore aujourd'hui. Faut pas oublier que Morgane aussi avait gagné les 24 heures de Dubaï. D'accord. Et oui, je sais. Avec une Aeromax en 2012. Alors l'Aeromax, c'est celle-ci, je crois. Hein. Alors ça c'est l'Aero GT. Ah, l'Aero GT, d'accord, oui. Je me perds un petit peu dans tous vos modèles. Ouais, ça c'est l'Aero GT. En fait, malheureusement, à cause de toutes les normes aujourd'hui en termes de pollution, les moteurs V8, je sais pas si vous êtes aperçus, mais sont amenés à disparaître. Tout ce qui est moteur V8 atmosphérique. Et donc ces voitures-là étaient équipées d'un 4,8 litres BMW qui malheureusement a disparu. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de V8 chez BMW atmosphérique, je parle. Et il leur restait 57 moteurs. Donc, ils ont décidé, comme c'était les 50 ans de la plus 8, donc du moteur V8, de faire 50 plus 8, 50e anniversaire, et faire les 7 Aero GT. D'accord. Et cette Aero GT, elle monte à combien avec le V8? Oh, c'est bridé à 250 km/h. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Alors, 0 à 100? On est à 4 secondes 1. Ouais. Après, faire passer la puissance au roue arrière, hein, quand même. Hein. Il n'y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas d'assistance. Hein. Donc, c'est pas comme les voitures d'aujourd'hui où vous avez le launch control et que la voiture vient pour vous. Oui, tout à fait. Oui, il faut quand même un minimum maîtriser la conduite pour se lancer avec de tels véhicules. On a 180 chevaux et une propulsion. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est là où vous mesurez l'ampleur du record à l'époque de cette anglaise sur le circuit de Montlhéry à 185 km/h avec ce véhicule. Vraiment, là, vous dites, c'était limite de la folie. Hein. Complètement. Mais bon. Alors, est-ce qu'il y a des modèles qui sont annoncés pour prochainement chez Morgane? Non, pas pour le moment. Aujourd'hui, on est l'année dernière la sortie de la plus 6, cette année la plus fort, donc avec le nouveau moteur BMW 2 litres turbo qui développe 250 chevaux. Et puis après, on verra. Morgane, ils annoncent toujours au dernier moment.
On le sait toujours une semaine à l'avance qu'il y a une sortie de voiture. Ils sont très secrets. Donc là, on a la plus 6 qui est photographiée à l'usine. Oui, tout à fait. Et, Alors, et c'est donc... une plus fort. Ah, c'est la plus fort? C'est une plus fort. Vous la reconnaissez à la légende à rayons. Ah oui, d'accord. Et donc ça, c'est une plus 6. Par contre, là, je suis sûre de moi. Non plus, je suis désolé. À côté, la bleue, c'est une plus 6. La bleue derrière. C'est ce que je voulais dire. En fait, la plus 6 est beaucoup plus large. En fait, plus une Morgane est large et plus elle est puissante. C'est comme ça qu'on reconnaît justement la puissance d'une Morgane. À l'époque, il y a quelques années de ça, sur les châssis acier, les 4x4 étaient des châssis qui étaient extrêmement étroits. Entre la calandre et le phare, on pouvait pas mettre deux doigts. Sur la plus 4, qui était la voiture un peu plus puissante, on mettait 4 doigts entre la calandre et le phare. Sur le Roadster, qui était le 6 cylindres, 3,7 litres, on mettait la main en entier. En fait, plus une Morgane est puissante, plus elle est large. D'accord. Et donc, la plus 8, elle est encore plus large que Elle est les encore autres. plus large, tout à fait. D'accord. Donc, effectivement, et quand on dit plus large, elle est large de, elle fait combien de large, hein? Alors ça, c'est la plus 8 50e anniversaire. Donc, sans Elle parler. mesure combien de large, hein? C'est vrai qu'elle là, elle fait vraiment très large, hein. On est à 1,70. D'accord. Et en longueur? En longueur, on est à 4 mètres, un peu moins de 4 mètres. D'accord. Magnifique. Bon, écoutez, Steven, vous êtes distributeur Morgane en région parisienne. Oui. Vous trouvez où chez Beaumont Automobile? Se trouve où exactement? Paris 15e, 45 rue Cambronne. D'accord. Donc vous avez beaucoup de véhicules dans votre showroom? On a quelques beaux véhicules. On a la chance d'en avoir de très très beaux. J'imagine vous avez toute la gamme des three-wheelers, des Ford Plus et la 6. En ce moment, oui, on a toute la gamme. On a des 6 cylindres, des 4 cylindres, des 8 cylindres, des 3 roues. On a vraiment un peu de tout. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour la three-wheelers. Je la trouve juste absolument extraordinaire. Alors ça, c'est en Californie. J'imagine qu'elle doit cartonner aux États-Unis, hein. Oui, elle est distribuée aux États-Unis et elle cartonne réellement. Tandis que les autres, pour l'instant, elles sont encore en cours d'homologation, hein. Exactement. Oh ouais, la seule qui vont réussir à homologuer normalement l'année prochaine, c'est la plus 6. D'accord. Bon, écoutez, j'espère que Morgane va continuer pour au moins 100 ans avec des moteurs thermiques de préférence. Il en faut un petit peu quand même, c'est du plaisir. Oui, non, mais bien sûr, une voiture de sport, pour moi, qui n'est pas thermique, c'est pas une voiture de sport, mais c'est presque ça en fait, parce qu'il manque quelque chose, hein. Nous sommes d'accord. Donc boîte mécanique, j'imagine, hein, sur toutes les voitures. Comment? J'imagine boîte mécanique sur toutes les voitures. Boîte automatique maintenant? Non, on se modernise aussi. Ah oui, la plus 6 se fait que en boîte automatique. Donc le 6 cylindres biturbo se fait que en boîte automatique. D'accord? Et la plus fort se fait en boîte automatique et boîte mécanique. D'accord. Donc là, oui, là c'est une boîte auto, hein, autant que là, je vois. Plus 6, donc c'est une boîte auto. Elle existe que en boîte automatique. Bon, merci beaucoup Steven, en tous les cas, d'avoir accepté mon invitation. Merci de nous avoir parlé de cette très très belle marque qui est Morgane Motors. Donc encore une fois, hein, c'est tout le savoir-faire britannique, tout est fait main, tout est fait en Angleterre et depuis des générations et heureusement ça appartient toujours en partie en tous les cas à la famille Morgane. Tout à fait. Et j'espère que vous avez un peu rêvé devant ces voitures d'exception et il faudra que je vienne les voir sur circuit à Montlhéry. Ça doit être quelque chose, hein. Oui, elles tournent toujours, hein. Eh oui, il y en a quelques-unes encore. Merci beaucoup Steven. Merci à tous d'avoir suivi sur Periscope, Twitter, Facebook et YouTube. Et très bon week-end. À la semaine prochaine. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.